Régis Poli, bonjour. Vous êtes le président de l'association des commerçants du 6e arrondissement. Vous siégez aussi à la CCI, à la Chambre de commerce. Oui. Vous vous occupez naturellement de commerce. Depuis maintenant 3 mois, Lyon est le théâtre de manifestations tous les samedis de Gilets jaunes. Quelles sont les conséquences pour les commerces d'une façon générale, dans votre secteur et sur Lyon en général? Alors effectivement, il y a pas mal de contraintes liées à ces manifestations. C'est relativement disparate en termes de territoire. Évidemment, le secteur le plus impacté est celui de la presqu'île, De la presqu'île. avec par portion des rues qui sont encore plus impactées que d'autres, comme la rue Émile Zola, la rue Gasparin, où il y a, Et la rue Victor Hugo. et la rue Victor Hugo. Toutes les rues qui font plus engorgement sont beaucoup plus impactées que d'autres. Et après, suivant les arrondissements, alors juste pour le moment, avec la CCI, on n'a que des sondages de ce qui s'est passé sur décembre et janvier. Effectivement, les choses sont beaucoup plus disparates suivant les territoires. Sur Lyon, on est un peu moins impacté que sur des villes comme Saint-Étienne. Malgré tout, on a eu un certain nombre de remontées de boutiques qui ont déjà été cassées. Et après, en termes de chiffre d'affaires, il semblerait que sur le mois de décembre, l'impact a été d'environ moins 15 sur l'arrondissement, sur la métropole. Régis Poli, dans le 6e arrondissement, que vous connaissez très bien, Ouais. l'association des commerçants, puisque vous la présidez, est-ce que là, ça a été touché ou c'est marginal? C'est marginal. C'est C'est marginal. marginal sur le 6e arrondissement. On peut l'expliquer par différents biais. Le principal, c'est qu'on a probablement eu du report d'activité de la presqu'île qui se faisait moins le samedi, Et qui venait plutôt chez et vous? qui venait plutôt chez nous, puisque du coup, c'était beaucoup plus calme. Donc le 6e arrondissement, c'est marginal. On a plutôt sur une stagnation que sur une hausse, parce que malgré tout, ça a impacté nos clients qui venaient de l'extérieur, qui sont moins venus sur Lyon. Par contre, je pense qu'Intramuros, on a récupéré de la clientèle, entre autres, par rapport à la presqu'île. Dites-moi, Régis Poli, les magasins, surtout d'habillement, sont beaucoup souffert. Oui. Est-ce que les soldes ont permis de rattraper le chiffre d'affaires? Malheureusement, non. Non. Malheureusement, non. Aujourd'hui, sur les premiers sondages que l'on a, 98% sur ceux qui nous ont répondu Alors, il y a des commerces, déclarent ouais, que non, ça n'a pas suffi à récupérer le il y a mois des de commerces décembre. qui sont plus favorisés que d'autres. Vous avez une coutellerie. Oui. Vu la situation politique, les couteaux sont sortis. On peut penser, on peut espérer qu'ils en achètent C'est beaucoup. vrai, ils ne servent pas à ça, mais non, mais effectivement, nous, alors moi, effectivement, j'ai la chance d'être sur le 6e arrondissement, ce qui fait que j'ai été moins impacté. Ceci dit, la période reste quand même morose, puisque les soldes ne se font pas comme ils se font habituellement. Régis Poli, alors, au niveau de la CCI, est-ce qu'il y a des mesures qui ont pu être prises pour les commerces qui étaient en difficulté, puisqu'on a entendu dire que certains commerces sont en difficulté et Oui. menacés même d'être obligés de fermer? Oui, oui, bien sûr. On a mis en place un numéro de téléphone dédié pour faire remonter tous ceux qui ont été impactés. On a eu un certain nombre d'appels. Et entre autres, il y a aussi, on a fait une demande auprès de Laurent Wauquiez, au Alors, niveau oui. de la région. Alors justement, Laurent Wauquiez a dit qu'il débloquait 8 millions d'euros au titre du Conseil régional pour aider les commerces en difficulté. Vous en avez Ouais. vu la couleur de cet argent? Eh ben, pas encore, mais Pas encore. il va arriver. Et effectivement, et ces 8 millions seront débloqués avant tout pour les boutiques qui ont été cassées et pillées. Donc, C'est-à-dire ceux qui non seulement en difficulté, mais qui se retrouvaient dans une situation très Ça- délicate du fait d'avoir été cassés. Et là, c'est plutôt du côté de Saint-Étienne qu'il faut se tourner. Eh ben, il y en a aussi à Lyon. Il y en a aussi à Lyon, en presqu'île, bien sûr. Bien sûr. Mais il y en a eu quelques-unes. Il y en a hein, eu quelques-unes, ouais, sur le secteur Victor Hugo, entre autres. Ouais. mais l'argent n'est toujours pas arrivé, là. Pas encore. Pas encore. Mais il semblerait oui, il a véritablement été débloqué. Il a été débloqué. Ouais. Donc ça, c'est Ça- plutôt une bonne c'est nouvelle plutôt une bonne pour les nouvelle. commerçants Oui, ça va. qui sont dans la difficulté. Ça va leur permettre de se retourner avant les assurances. Ouais. On parle des gilets jaunes et des manifestations en général, parce que cette semaine à Lyon, il y a eu d'autres manifestations que les gilets jaunes. Est-ce que le commerce en ligne n'est pas aussi une évolution qui fait que le commerce traditionnel, au-delà des manifestations, est appelé à voir son activité plutôt baisser? Alors, oui, dans un sens général, mais finalement, on s'est rendu compte que l'emprise de Internet au mois de décembre est restée sur la même courbe d'évolution qu'il était sur les 2-3 années précédentes. Ce qui veut dire que du coup, malgré toutes les manifestations, finalement, Internet a continué de se développer, mais dans les mêmes proportions qu'il avait fait dans les années précédentes.
ce qui laisse un minimum d'espoir pour le commerce traditionnel, qui a quand même à mettre en avant la différenciation de sa qualité de savoir-faire. On a beaucoup de commerces indépendants sur Lyon, particulièrement sur le 6e arrondissement d'ailleurs, et on est quand même différenciant par rapport à ce que peut produire Internet, puisqu'on est là, nous, en physique, avec un savoir-faire souvent ancien. Et du coup, on a quand même bon espoir de pouvoir encore répondre à Internet avec nos propres qualités. Donc vous êtes plutôt optimiste, En tout cas, je suis raisonnablement optimiste, c'est ça. Je suis moins pessimiste qu'on aurait pu l'être il y a encore 10 ans. Je pense qu'on a encore de belles années devant nous, même si on va être obligé de toute façon de nous adapter. Il va falloir faire forcément différemment, mais je pense qu'il y a encore de la place pour le commerce solide en physique. Ouais. Eh bien, espérons que ce samedi, il n'y aura pas trop de problèmes dans la ville comme dans le reste de la région. Régis Poli, je vous remercie. Je vous en prie.